Bienvenue dans le 100e épisode d'Allo Copine. C'est de la folie. C'est notre 100e rendez-vous. Si vous êtes là depuis le début, c'est une chose vraiment complètement incroyable. Alors please, envoyez-nous un petit message pour nous faire savoir que vous faites partie de la team certifiée du début. C'est ça, exactement. Il me semble que c'est Océane qui dit ça, mais la vérité, vous méritez votre certification. À ce stade... Un petit check gold même, rose. Allo Copine. Hello friends, bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré pour la 100e fois. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans votre 100e rendez-vous pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue dans le grand récap des choses. Alors on vous propose un épisode spécial, on va pas du tout vous faire un récap de non. Dans tel épisode il s'est passé ça. Vous inquiétez pas, ça va être vraiment très cool. On a commencé Allo Copine en vous donnant des conseils. Oui. On a commencé Allo Copine façon guide, tuto, fiche Bristol. Exactement. C'est vous qui choisissez comment on appelle ça. On a commencé avec 20 choses que j'aurais aimé savoir avant 20 ans. Et ça c'était un épisode qui a tout le monde a trop aimé. Tout le monde a kiffé. Vraiment. C'est pour ça que maintenant qu'on a grandi, parce qu'on a réellement grandi avec vous, ça fait 2 ans, 3 ans. Presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans qu'on grandit avec vous. Et après avoir grandi, on a appris de nouvelles choses. Donc, bienvenue dans votre guide des 100 choses qu'on aurait aimé savoir. On va aborder toutes sortes de thèmes et on va surtout vous faire participer. On vous a fait participer carrément. Enfin, vous participez aux 100 choses parce que vous avez donné vos avis sur Instagram. C'est pour ça que c'est important de nous rejoindre sur Instagram, Allo Copine avec un S. En fait, on communique très souvent avec vous et on aime trop vous parler. On va commencer par la première catégorie qui sont les 10 conseils de maman. Donc, je fais participer notre mamie. Merci maman. Donc, le premier conseil, c'est faire confiance à son instinct. Parce que c'est pas qu'un sentiment et qu'il y a de réels fondements scientifiques sur ça. Donc, conseil numéro 1, fais confiance à ton instinct. Quand t'as ce petit truc dans ta tête, dans ton corps, cette petite certitude en toi qu'il faut que tu fasses quelque chose, que t'écoutes quelque chose, que tu te méfies de quelqu'un ou d'une situation, écoute, ouvre tes oreilles à l'intérieur pour écouter. Tes oreilles à l'intérieur. Le prochain, il va avec le premier, et c'est de mesurer les conséquences. En gros, quand t'es sur le point de faire quelque chose qui est plus ou moins gros, parfois même c'est des petites choses, faut te dire, est-ce que les conséquences que ça amène, je peux vivre avec, ou est-ce que ça va me coûter un petit peu trop cher en termes de ce que ça va être, les retombées, quoi. C'est important, il y a des choses, on se rend pas compte, on peut se dire, non mais il est trop mignon, il est trop gentil, je sais qu'on n'est pas vraiment fait pour être ensemble, et que ça risque très fortement de très mal finir, mais c'est pas grave parce que ça va être super fun. Moi, cette situation m'est arrivée une fois où je l'ai regardée et je me suis dit, je sais qu'on n'est pas fait pour être ensemble, je sais que je vais pas faire ma vie, mais je vais quand même aller aller à ce date et dire ok viens on sort, mais c'était juste parce que je savais que ça allait être une collection de beaux moments. Et effectivement, c'était une collection de beaux moments parce que j'ai pensé aux conséquences et je me suis dit bon, la seule conséquence c'est que je pourrais m'attacher parce que c'est quand même un package très intéressant. C'est catastrophique, c'est pas un produit le mec, mais c'est un package intéressant, mais je savais qu'on n'était pas fait pour avoir notre vie tous les deux, parce que c'était trop un esprit libre de je veux voyager dans le monde, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'était une collection de beaux moments joyeux et je savais que ça je pouvais gérer les conséquences et que si j'étais trop attachée, j'allais pouvoir dire allez bye bye, et que ça allait aller, et ça allait très bien. Et il y a des choses au contraire où il faut absolument pas et tu te dis ouf, ça va me coûter cher, là je vais être très très mal, s'il me ghost je vais être très très mal. Bon, ça marche pas qu'avec les mecs, ça marche avec absolument tout. Oui, c'est clair. C'est hyper important d'essayer de mesurer et de te dire est-ce que si ça me retombe dans le pire des cas, est-ce que ça va aller ou pas. Oui. On continue, utiliser la méthode de fuck yes, fuck no, et on va la faire très simple. Si tu penches pour un peut-être oui, alors c'est un oui. Si tu penches pour un peut-être non, alors c'est un non. Dans une situation où tu as un choix à faire. Voilà, où tu es indécise. De toute façon, il faut indécise, il faut que tu prennes un choix. Si tu penches pour oui, alors tu vas pour oui. Si tu penches pour non, je tape mon micro, alors tu vas pour non. Il y a plein de situations où tu te dis oh je devrais pas le faire. Voilà. Bah le fais pas. Exactement. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça.
un conseil que moi j'ai eu énormément de mal à vraiment apprendre et à internaliser, c'est chaque chose en son temps. Oui. Et aujourd'hui, je comprends vraiment. J'ai 26 ans, j'ai enfin compris parce que moi, j'ai jamais compris. Hein. Quand on était petite, il fallait toujours faire vite. Je voulais faire les choses, vivre les choses. Je courais toujours devant. C'est ce que mes parents ont toujours dit. Tu cours devant. Et ma mère disait attention, un jour tu vas tomber dans un trou. C'était figuratif, parce qu'elle ne serait jamais tombée dans un trou. Mais ça a toujours été ça et j'ai eu énormément de mal. Et c'est comme ça que dans plein de situations, je voulais tellement vite que j'ai remué ciel et terre et c'était pas du tout le bon timing pour les bonnes choses. C'est vrai. Et aujourd'hui, j'apprends que chaque chose en son temps. On n'a pas tous le même timing dans la vie. Exactement, c'est vrai. Et il faut se dire ce n'est pas mon timing pour ça. J'ai fait l'effort nécessaire, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé. Genre, là, j'ai 26 ans et je me disais toujours, moi, à 20 ans, à 22 ans, je vais être maman, je vais avoir une maison et j'aurai mon petit mari. C'est vrai. Et alors, en fait, j'aimais cette idée-là. Et en fait, vu qu'on m'a miroité ce truc-là et que, vu que j'ai été bête, entre guillemets, je l'ai dit. Et du coup, il a écouté ce que j'ai dit et il m'a miroité le truc. Oui. Et du coup, dans ma tête, c'était, c'est ça, en fait. C'est bon, ça se passe. J'ai 22 ans, ça se passe comme dans ma tête. Et pas du tout. Pas du tout, et en fait, quand tu laisses les choses venir, que tu lèves bien tes standards de la vie, et que tu laisses les choses se faire en leur temps, ça marche. Mais c'est quelque chose de super important à se rappeler au quotidien. Moi aussi, il y a plein de moments dans la vie où je me dis, oh là là, j'aimerais trop ça, je veux faire ça et tout, je veux que ça vienne vite. Bah oui. Tu vois aussi les gens autour de toi, que ce soit tes amis ou des connaissances, peu importe, ils sont là, ils ont ton âge, ils ont peut-être un peu le même parcours que toi, mais tu vois, ils sont un peu plus loin dans la vie. Ou plus reculés comparé... Enfin, ça dépend de certaines choses, des activités, des situations. Oh, on est flou. Mais oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier, t'es pas trop vieille ou trop jeune pour une situation. Tout le monde a son temps, tout le monde a son timing. Exactement. Faut pas se comparer à celui des autres, faut pas chercher à avancer le sien, on laisse les choses se faire. Tout le monde a des facteurs de la vie différents qui font que chacun a chaque chose dans son temps pour tout le monde. Je continue avant de te laisser la parole avec quelque chose qui va de pair, et ce qu'elle dit aussi, c'est que oui, chaque chose en son temps, et qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre timing. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut s'asseoir et attendre que les choses nous viennent parce que c'est pas le timing, c'est pas une excuse. Non. Le prochain, c'est respecte-toi, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ah oui. Il y a un épisode sur les standards qui arrive très bientôt et on va vraiment développer ça. J'ai déjà commencé à écrire les trucs. Super. Écoutez-moi bien. On est au 100e épisode. Je vous assure, ça fait 1 semaine que j'écris des épisodes. Ouais. J'en ai une quinzaine déjà d'écrits. Wow, ok. Enfin, en gros, quand on écrit des épisodes, c'est des plans. Quand je vous dis, c'est de la bombe. J'ai montré à Mimi. Elle est passée derrière moi l'autre jour et elle voyait que j'étais hyper concentrée dans mon truc et elle a lu les thèmes des épisodes et elle m'a dit oh, mais il y en a qui sont géniaux. Donc vraiment, enfin, je peux vous assurer que les thèmes sont incroyables. Et oui. On dévoile pas parce que c'est trop facile de donner des thèmes aux gens qui adorent copier-coller notre discours. Et c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. C'est ok, c'est pas grave. C'est fine. C'est fine. Puis on n'invente rien. On n'invente rien en vrai. Oui, mais nous, on est nous et c'est fait à notre manière. Oui, c'est ça. Fine. C'est ça. C'est pas grave. C'est à toi? Non? Si, c'est à moi. C'est à toi. Prends soin de ta peau. Alors ça... Ça, je l'entends depuis toujours. C'était d'abord, enfin, maman m'a toujours dit, faites attention à vos mains, vous en avez qu'une paire. C'est vrai. Mettez des gants quand vous faites la vaisselle. Filles et garçons, s'il vous plaît. Femmes et hommes, toujours des gants. Alors ça va dans le conseil de maman donné par moi. Prenez soin de votre peau, votre visage, votre corps. Vous mettez de la crème, vous mettez des huiles. Vous devez créer un rituel. Et ce rituel de prendre soin de sa peau, il a 100% à voir avec votre santé mentale et physique. Parce que quand vous faites ce rituel de prendre soin de vous, vous êtes consistent. Consistant. Pas consistant. Comment on dit consistant? Quand tu fais tout le temps un truc, c'est de manière récurrente, c'est... Merde. Bon bah, j'ai pas le mot. Bon bref. Consistent, tu fais quelque chose pour ton bien et tu le fais tout le temps. Tu prends soin de sa peau, c'est pour soi-même, c'est pas pour les gens, c'est pas pour c'est trop important. La seule vie qui vaille la peine d'être vécue, c'est celle parsemée de quelques bonnes erreurs. Ouais, elle est poétique même. Parce que comme on l'a dit dans l'épisode, il y a 1 ou 2 épisodes, l'erreur est positive. L'échec positif. Ouais. Allez écouter l'autre épisode si vous voulez, mais... il s'appelle Arrête d'avoir peur de l'échec. Exactement. Sois doux avec toi-même et aime-toi à travers absolument tout ce que tu es et ce que tu vis. Tu n'as pas du tout
tu n'as pas à tout faire tout seul. Oh, c'est un double conseil. Ouais. En plus, il va de fou avec celui que tu dis, mais peu importe les erreurs que tu commets, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut t'aimer, être doux avec toi-même. Et ça... En fait, ouais, mais tu n'as pas à tout faire tout seul. C'est un conseil à... Moi, je le prends vraiment en mode apprends à demander de l'aide. Apprends à demander aux gens autour de toi. Et si tu n'as pas cette solidité de personnes, famille ou amis autour de toi, bah va voir un ami payant. Un psychologue. Le psy va voir un ami payant. Et alors, je vous vois venir, pour ceux qui disent je suis étudiante et ça coûte trop cher, il y a énormément de campus, quasiment tous, d'ailleurs le nôtre en a, qui donnent l'accès aux soins psy gratuits. C'est la CVEC qui fournit ça. Ok, donc je savais pas du tout. Si c'est pas affiché dans votre école, dans votre fac, allez voir la scolarité, allez voir l'accueil, pas la scolarité, allez voir l'accueil, et l'accueil vous donneront le contact de la personne responsable de ça. Je savais pas ça. On a tous accès à des psys grâce à la CVEC. Ne te perds pas dans une relation. On pourra s'étaler là-dessus plus tard, mais ça, c'est un conseil à noter. C'est hyper important. La relation, c'est 2 personnes et il y a beaucoup trop de femmes. C'est dommage, hein. Moi, il y a des hommes, mais ça arrive beaucoup plus rarement. Il y a beaucoup trop de femmes qui se perdent et qui se fondent dans un homme. Alors qu'une vraie relation, c'est celle dans laquelle tu peux rester ton propre individuel. C'est ça. Et t'as pas besoin de te fondre dans la personne. T'as ton espace et t'as ton identité. T'as pas besoin de devenir la personne avec qui tu partages ta vie. Prochaine catégorie, 10 choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans. Alors ça, on y est. Les problèmes d'aujourd'hui n'auront aucune importance dans les prochains mois et années. C'est très dur. Juste prenez cette liste, écoutez-nous bien. C'est vrai. Prenez cette liste et ancrez-la. Et vous verrez que dans quelques temps, vous penserez à ce qu'on vient de dire et vous direz « Oh, mais elles ont raison !» C'est une dinguerie. En fait, je pense qu'on est vraiment les exemples parfaits pour dire ça parce qu'on est les premières à vivre des galères. On n'en parle même pas. Non. Mais en même temps, mais c'est pas des choses à partager. Non. Mais en même temps, quand on vous dit que dans quelques mois et quelques années, ça n'aura pas d'importance, ça n'aura pas d'importance. Alors faites le nécessaire. On calcule même plus alors qu'il y a que... Ouais. Faites le nécessaire pour parvenir à sortir de cette situation, mais ne vous rendez pas malade pour ça. Parce que ça va aller. La seconde chose, c'est ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Tu es ta propre personne, tu sais ce que tu vaux, et ça, c'est le plus important. Ça, c'est un des conseils que j'aurais tellement aimé vraiment comprendre et capter que, en fait, c'est à moi de définir ce que je vaux. Exactement. Il y a personne, c'est pas un homme, c'est pas un prof, c'est pas un psy, c'est pas une amie, c'est pas ma sœur, c'est pas ma daronne qui va définir qui je suis et ce que je vaux, c'est moi-même. Et si je décide que je vaux tous les traitements, parce que tout le monde vaut tous les meilleurs traitements et toutes les plus belles choses, c'est important de se dire je mérite et je vaux toutes ces belles choses-là. Et tu te donnes les moyens, tu te laisses pas traiter différemment que le maximum. Tout le monde mérite. Tu t'es gratté? Oui. Tu saignes? Mais c'est pas grave, oui. Je me gratte tout le temps. Personne ne le fera pour toi. Si tu veux quelque chose, lève-toi. Parce que personne ne peut vivre ta vie ou atteindre tes objectifs à ta place. Exactement. Et quand tu veux quelque chose, faut pas poser de questions. Enfin, poser des questions, oui, c'est important, mais je veux dire, faut pas essayer de dire oui, mais peut-être que, qu'est-ce qu'ils en pensent, machin. Lève-toi, fais-le. Fais-le et tu verras. Sur un malentendu, ça marche à 100%. Sur un autre malentendu, ça marche bizarrement. Sur un autre... Attends, tu ne sais pas. Tu veux un truc, lève-toi, fais-le. Tu veux un sac, trouve un autre job pour le payer. Trouve. Ton rêve le moyen. Plus fou. Dans tes pieds. Ton rêve le plus fou, c'est pas ta sœur, ta cousine ou ta copine qui va l'atteindre pour toi et te dire tiens, ton rêve, il est là. C'est à toi de te lever et de faire ce qu'il faut. C'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. On a tous une part de toxicité en nous. Il faut savoir la définir et faire des efforts pour ne pas nuire à notre entourage. Et ça, c'est la réalité. Il n'y a personne qui n'est pas toxique d'une manière ou d'une autre. Non. Et aussi bien, tu peux être toxique pour une personne et pas pour une autre. Mais cette part de toxicité, il faut savoir la gérer, la comprendre et la communiquer avec les autres pour lui dire, écoute, ça c'est mon point faible, ça c'est mon défaut. J'agis comme ça. Dis-moi comment est-ce qu'avec toi je peux ne pas agir de cette manière. Bref, communique et fais quelque chose de bien avec cette part de toxicité. Ne la laisse pas te ronger et ronger les autres.
Ça va vraiment avec le truc d'apprendre à te connaître et d'apprendre qui tu es vraiment. On n'a pas le temps, quand on a la vingtaine, on se concentre beaucoup trop, pour beaucoup en tout cas, sur les amis, sur les mecs, sur les crushs, sur les gens. On prend la vie tellement trop au sérieux aussi que je trouve on s'oublie. Ouais, mais c'est ça, on prend pas le temps, justement, de penser à soi et de se dire, ouais, mais qui est-ce que je suis? À quoi qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je fais? Comment j'exprime les choses? Comment est-ce que je suis moi? Et on oublie de fou. C'est vrai. Un mec ne vaut pas ton temps de famille. Ne le privilégie jamais face à eux. Alors, que ta famille, ce soit ta famille de sang, des amis ou des gens avec qui t'as grandi ou des gens qui sont autour de toi et qui font ton bonheur, c'est la pire des erreurs de mettre un mec avant ça. C'est vrai. Ils étaient là avant lui. Alors, si vous avez à construire quelque chose ensemble, ça se fera. Mais ne néglige pas les gens autour de toi pour un mec. Il y a trop de gens, elles voient un mec et elles disparaissent parce qu'elle lui donne 100% de son temps et ça, c'est terrible. Quand tu commences à voir un mec, tu lui donnes jamais tout ton temps. Et même dans la vie, de toute façon, personne ne peut donner tout son temps. Hein. C'est pas allez, ciao, c'est bon, j'ai une relation, maintenant je suis occupée. Exactement. Hein. Pas du tout. T'as droit à ton temps individuel, ton temps avec ta famille, ton temps avec tes amis. Parce que ton mec, ok, il est beaucoup de choses, mais il ne peut pas remplacer cet amour et ces choses que t'apporte la famille. Il t'apporte autre chose. Même dans certains cas, parfois, tu vas te retrouver à choisir entre un certain temps avec ta famille ou avec ton mec. Et tu vas dire, oh bah vas-y avec mon mec, puisque ma famille, c'est ma famille. Sauf que, admettons, cette personne t'es plus avec, et bah tu vas regretter très très amèrement le fait de ne pas avoir passé plus de temps avec ta famille. Et tu dis, ah ouais, ok. Mais en fait, j'ai perdu mon temps, j'aurais pas dû. Et puis ta famille, bah tu dis non mais c'est bon, elle est toujours là, elle a toujours été là, t'en sais rien. C'est tellement précieux que vraiment... J'ai écouté tellement de transferts affreux, en fait, ils peuvent vraiment leur arriver les pires des choses. Mais moi, j'ai pas vécu, mais je connais des gens personnellement qui ont vécu des choses et qui ont préféré passer plus de temps avec leurs copains qu'avec leur famille et... c'est terrible, je vous jure, la famille, il n'y a rien de plus fort. Ton mec, s'il t'aime vraiment, il sera vraiment toujours là pour toi et il comprendra que tu choisis ta famille. Faut savoir faire le temps pour les deux, mais privilégie ta famille quand même. Le prochain, c'est sors de ta bulle, va à la rencontre des gens, parle à n'importe qui et ouvre-toi au monde. Et ça, c'est un truc qu'il faut te dire là, tout le temps. Ouvre-toi au monde, je m'ouvre au monde, je me laisse et je parle avec les gens, tu racontes pas ta life, mais tu t'ouvres aux possibilités et aux gens parce que quand on s'ouvre, les plus belles des situations ont lieu. Et moi, j'en suis la preuve, hein. Je le raconte constamment et j'en parlerai plus amplement plus tard. Mais c'est un truc vraiment très très important de pas se dire oui, mais moi, je suis dans ma petite bulle, dans ma petite zone de confort, j'aime pas les gens. C'est vrai. Bon, il y a des jours où c'est cool, c'est bien de le faire, mais pas tout le temps. Il faut savoir le faire. On se nuit à nous-mêmes quand on fait ça. Et c'est vraiment, c'est aussi bête que ça, mais juste de se répéter, je suis ouverte à tout, je suis ouverte au monde et je m'ouvre à tout le monde. Moi, c'est comme ça qu'un jour, j'étais super fermée sur quelque chose et au bout d'un moment, je me suis dit stop. Genre vraiment. Et dans les 10 minutes où je me suis dit vraiment, mot pour mot, j'arrête, je m'ouvre à tout le monde, je suis ouverte aux choses. On est venu me parler, j'ai créé une amitié et trop cool, genre vraiment, j'ai rencontré quelqu'un de super. Tu es la priorité, pas un mec, pas des amis, pas le travail, mais toi d'abord. Ta santé mentale, tes activités, ce qui te fait plaisir et le reste se fait autour de ça. Ça pourrait pas être plus explicite, hein. C'est difficile à appliquer dans un premier temps quand t'es entouré et tout, mais c'est hyper important même. Enfin, dans la vie, faut se mettre soi d'abord parce que les gens partent, les gens meurent, les gens déménagent, les mecs break up, peu importe, mais c'est toi d'abord. Et tous les jours, c'est toi qui te réveilles dans ton propre corps et c'est toi avec toi-même qui fais les choses. Même si t'es entouré, c'est quand même toi. Ta vingtaine, c'est tes années où tu n'es pas censé savoir ce que tu fais. Écoutez bien ça. Si t'as pas un CDI ou toute une carrière déjà tracée, c'est ok. Si tu vis chez tes parents encore, c'est ok. Ne te prends pas trop au sérieux. Fais les choses comme tu veux qu'elles soient. Faut pas se mettre la pression. On a 20 ans, on est dans la vingtaine. Si tu n'es pas encore dans la vingtaine, sache que ça va aller. Et c'est en fait le moment où tu es en train de grandir et d'apprendre les bases d'une vie. Donc c'est normal que tu ne sois pas que tu n'aies pas un avenir complètement tracé ou une route droite sans embûche. On apprend à être adulte, c'est galère, c'est flippant, il y a plein de choses qui se passent en même temps, mais il faut pas prendre les choses trop au sérieux non plus, il faut se laisser aller et dire... En fait, parce que pour beaucoup, on est en train de sortir de l'école ou de ce genre de choses et de se lancer vers une vie professionnelle.
on pense qu'on est obligé d'avoir tout set, tu vois. Alors que pas du tout. Je suis d'accord. On passe à la prochaine catégorie. Ouais. 10 choses à faire avant de mourir. Tu veux commencer? Ouais. Nager dans la mer ou dans une piscine la nuit et nu. 100%. Un truc à faire à 100%. Vraiment. Faut le faire au moins une fois dans la vie. Affronter une de ses peurs, par exemple sauter en parachute. Visiter une des 7 merveilles du monde moderne, donc le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, la Statue de Rio, etc. Ouais, ça c'est vraiment à faire. Visiter son pays de rêve, donc peu importe ce que c'est, genre la Laponie, les États-Unis, peu importe. Prends le temps et va visiter. Voyager seul. Oh, grave. Ça fait peur. 100%. Mais... Alors par contre, choisissez bien un pays, si vous êtes une femme, surtout un pays sécurisé. Encadrez le truc de manière sécurisée quand même, c'est hyper important. Mais faites-le. Essayez une discipline qu'on n'aurait jamais fait. Un sport de combat, la pâtisserie, l'équitation, peu importe. Tu choisis un truc que tu n'aurais jamais fait et tu testes. Profitez à fond de ses proches. Ça va de soi, mais on oublie parfois. Ouais. On ne se rend pas compte de l'importance. Faire ce dont on rêve et ignorer ce que les gens pensent. Faire le bien. C'est beau. C'est très beau. Et le dernier, faire des journées shopping avec sa maman. C'est beaucoup trop mignon. Moi, ma maman, c'est ma meilleure amie, du coup, j'aime trop faire ça aussi. Prochaine catégorie, c'est 10 choses qui changent quand tu grandis. L'insouciance. Les amis, t'en as moins, mais ils sont plus quali. La confiance que tu accordes. Surtout les gens. Ouais. Oui, non, en fait, à tout. À tout. Tout ce que tu vois. À tout, absolument tout. Le temps passe beaucoup plus vite. C'est vrai. Tu découvres le stress des adultes. Ah oui, le rapport avec l'argent. Là, tu découvres que c'est plus si simple que ça et que t'as plus des si grosses sommes que ça. C'est vrai. Genre, tu sais, les enfants qui disent « Attends, qu'est-ce que j'avais vu ?» La fille, elle a dit quand j'avais 5 balles, quand j'étais petite, c'était énorme et tout. Le fait que nos décisions ont un impact. Notre regard sur le monde, les situations et tout ce qui se passe dans le monde, on est beaucoup plus éveillé. Un adulte, c'est un enfant responsable. J'ai trouvé ça trop beau. C'est la réponse de l'une de vous. Et c'est réel. Hein. Mais je trouve que c'est important de choisir en tant qu'adulte de garder cette part d'enfant. Ah mais oui. Je comprends pas pourquoi ces adultes pensent que on doit être trop sérieux parce qu'on est adulte. Oh là là, tu peux plus être un enfant. Pour beaucoup, ils expriment tout ce côté fun et funky. Là, je parle des boomers et j'en ai en tête. Leur côté fun et funky passe par des blagues de cul. Oh. Et au lieu d'être un gosse et d'être rigolo et tu vois, de embrace ce côté enfantin, non. Ils passent par des blagues de cul et c'est pas drôle en plus, c'est malaisant. C'est gênant. Notre responsabilité. Donc, comment on agit avec certaines personnes, on se rend compte que ça a des conséquences. La prochaine des catégories, on va passer à 20 choses à ajouter à sa bucket list. Voir des aurores boréales. Ah, apparemment, tu peux en voir en Angleterre maintenant. Comment ça? T'as pas vu? Non. Il y a eu des aurores boréales en Angleterre. Ok, je sais pas comment. Visiter une île paradisiaque. Alors, c'est moi qui ai mis ça, mais pas forcément Bali, des choses comme ça. Il y en a des moins connues et tout aussi belles. Moi, j'ai du mal parce que j'aimerais trop, juste pour l'idée de voir de la beauté aussi folle, mais j'ai trop de mal parce qu'en fait, les hôtels touristiques, ils ont flingué la nature, ils ont flingué beaucoup de choses. Après, je pense que j'aimerais trop. Je pense que la Polynésie française, ça doit être magnifique. Faire un feu de camp et manger des chamallows en racontant des histoires avec tes humains préférés. Eh oui. C'est vrai que c'est des moments exceptionnels. C'est simple, mais c'est des trucs qui restent gravés dans notre tête. C'est vrai. Moi, nous, tous les moments qu'on a vécu comme ça, ils sont bien gravés dans ma mémoire. Visiter un musée ou assister à un vernissage. Je trouve ça cool pour la culture G ou juste en général. C'est trop sympa de faire ce genre de choses, quoi. Aller en Italie et manger des pâtes ou de la pizza. Évidemment. 100%. Aller à Londres faire un tea time. Carrément. Danser dans la rue. Ça, c'est génial. Ah ouais. Voyager solo, même un week-end, à 10 km de chez toi, passer du temps pour se retrouver au calme, loin de sa zone de confort. Marcher pieds nus dans l'herbe et écouter la nature. Alors oui. J'aime trop marcher pieds nus l'été. C'est incroyable. Ça fait trop Je m'en fous d'avoir une dégaine de troubadour, c'est génial. Pas que avoir une dégaine de troubadour, c'est mal. Non. Aller au bord de la mer ou à la montagne, un endroit où il n'y a personne, et crier de toutes ses forces. On l'a fait plein de fois, ça. C'est très libérateur, c'est incroyable. Marcher dans les montagnes du Jura. Ouais, moi j'aime trop. J'ai trop envie d'y retourner. Voyager seul, on l'a déjà mis. Ça, c'est parce que j'ai rajouté du coup les... Apprendre à avancer seul, même quand ça ne va pas. Bon, après, moi, je suis pas 100% d'accord avec ça, parce que je suis hyper pour apprendre à demander de l'aide. Ok. C'est important d'apprendre à avancer seul pour une partie, mais il faut aussi se rendre compte qu'il faut qu'on ait de l'aide pour certaines choses aussi. On peut pas tout faire tout seul. Ouais. Écrire un livre. Ça, c'est revenu beaucoup de fois. Voir Coldplay en concert. Et aller à New York pendant les fêtes.
ce dernier conseil, enfin de terme du guide, met fin à la toute première partie de cet épisode. Il y aura une seconde partie pour retrouver la suite des 100 conseils, des 100 points du guide. Nous, on est vraiment contente d'en être arrivés là. On vous dit à très bientôt pour cet épisode-là, mais aussi pour tous les autres qui arrivent. Exactement. Préparez-vous, Allo Copine est sur le point de vous envoyer du lourd, du très très lourd. Donc n'oubliez pas de partager cet épisode à tous vos amis, à vos collègues, à vos cousins, à votre famille, à qui vous voulez. Et nous on vous retrouve très bientôt. Bye.